Bonjour et bienvenue dans la guidance du jour de Mélusine. Aujourd'hui, je vais vous parler du chakra du cœur. La recherche scientifique l'a bien démontré. Le champ électromagnétique du cœur est 10 fois plus large que celui du cerveau. Notre cœur possède une intelligence et une sagesse allant bien au-delà des apparences, ce qui lui permet d'accéder à l'essence énergétique de tout ce qui est. Quand nous l'autorisons à s'ouvrir, nous avons la sensation d'être expansif et infini, un peu comme un ciel sans limite. Je vous invite à découvrir un espace grand ouvert où l'amour coule à flot. Lorsque la douleur, le rejet ou le ressentiment nous paralysent, le centre du cœur se ferme et nous isole de notre vraie nature et du lien que nous entretenons avec l'existence. En acceptant de pardonner, d'accueillir et d'éprouver de la compassion pour les autres, comme nous l'avons vu hier, ainsi que pour nous-mêmes, nous faisons tomber les barrages que nous avons érigés autour de nous, de façon à laisser de nouveau couler à flot le grand fleuve de la vie. Il est temps de donner et de recevoir de l'amour sans compter. Laissez donc le pouvoir de votre cœur guérir vos blessures et bâtir des ponts. Aucun endroit n'est inaccessible à la force de l'amour. À la manière d'une source qui jaillit sans entrave, votre cœur sait se jouer de tous les obstacles avec grâce et facilité. Tout comme votre cœur pompe le sang dans vos veines, le chakra Anahata fait circuler l'amour dans votre vie. L'heure est venue de lui rendre tout son pouvoir. Je vous encourage à la générosité, au don et au partage. Allez cueillir toutes ces choses dans votre existence, les bras et le cœur grand ouverts. Des affirmations que je vous conseille pour ouvrir votre chakra du cœur. Je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. Mon cœur est en paix. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime, on m'aime, je suis amour. Le nom sanskrit du chakra du cœur est Anahata. Ses couleurs sont le vert et le rose. Il est situé au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. Son élément est l'air, le souffle. Ses attributs, l'amour, la compassion, la joie, la conscience universelle, la stabilité émotionnelle, le pardon, les relations. Les organes et les parties du corps reliées au chakra du cœur sont le cœur, le thymus, les poumons, la cage thoracique, la circulation sanguine, les bras, les poignets et les mains. Ces archétypes sont le guérisseur et le contrôleur. Sa planète, Vénus. Les cristaux et les pierres précieuses que vous pouvez utiliser pour soigner votre chakra du cœur ou l'entretenir sont le quartz rose, le rubis, l'émeraude,
la jade, le péridot, la malachite, le diamant et l'amazonite. Ces huiles essentielles, la rose, la lavande, l'ylang-ylang, la bergamote, le cèdre et le géranium rosa. Je vais vous citer les caractéristiques du chakra en bon état de fonctionnement. Il y a donc l'équilibre, la sérénité, la générosité, les relations réussies, la conscience du droit à aimer et à être aimé, la compassion, la capacité à se pardonner et à passer à autre chose, la capacité à pardonner aux autres, le bonheur, la légèreté, la joie, l'amour inconditionnel, l'affection, le cœur pur, la capacité à exprimer de l'amour aux autres et à soi-même, la capacité à dire non sans se sentir coupable, la tolérance, l'empathie, la compréhension, la patience envers les autres et envers soi-même, la capacité à se sentir satisfait et content, l'amour platonique, la fraternité, la sororité, l'espièglerie, le sens de l'unité et la capacité à créer et entretenir des relations durables. Je vais maintenant vous donner les caractéristiques du chakra du cœur en mauvais état de fonctionnement. Il y a le ressentiment, l'amertume, la sensiblerie, la timidité, l'incapacité à recevoir de l'amour et de l'affection, l'incapacité à se faire aider, la négativité, la dépression, l'asocialité. On laisse les émotions de quelqu'un d'autre contrôler notre vie. Les dysfonctionnements des organes gouvernés par ce chakra que je vous ai cité avant. L'incapacité à pardonner à soi-même et aux autres. On laisse des cicatrices affectives gâcher nos relations. Le manque de sincérité en amour, le manque de confiance en soi, la peur de l'intimité, la peur d'être blessé, la jalousie, la possessivité, l'intolérance et la tendance à se montrer trop catégorique, trop exigeant, la dépendance affective, l'impossibilité ou le manque d'envie de tisser des liens intimes. Pour nourrir ce chakra, donc si vous avez trop de caractéristiques qui vous mènent à penser que vous avez un mauvais état de fonctionnement de votre chakra du cœur, ou alors si vous voulez entretenir, parce qu'il faut entretenir cette énergie, je vous conseille en activité des techniques de respiration en visualisant votre chakra du cœur, la méditation, en n'hésitant pas à se mettre un peu d'huile essentielle correspondante au niveau du cœur ainsi que la pierre qui correspond. Exprimer de l'amour et accepter d'être aimé de manière inconditionnelle. Donner de l'amour aux autres et leur en témoigner. Donner ou recevoir un massage. Faire ce qui vous rend heureux, heureuse. Passer du temps avec ceux que l'on aime. Notre famille, nos enfants, nos animaux, nos amis. Dans un endroit où l'on se sent bien. Se montrer positif. Et mettre noir sur blanc les choses que l'on aime chez soi et chez les autres. Lire un livre,
chanter, regarder un film qu'on apprécie, dessiner, créer. Toutes ces choses qui vous font beaucoup de bien et qui vous mettent en joie et vous rendent heureux ou heureuse. Il y a aussi les thérapeutes holistiques comme moi qui pouvons vous aider à rééquilibrer vos chakras et notamment le chakra du cœur. Pour ma part, aujourd'hui, je le soigne à l'aide des pierres, des huiles essentielles et du tambour chamanique. Donc je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un rééquilibrage. Et avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez. À liker aussi cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me booste, ça me donne envie de continuer. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir chaque jour ma nouvelle guidance. Je vous dis à demain et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très vite.